Chère Église, bonjour et bienvenue à ce 13e jour de jeûne. J'espère que vous allez très bien et que le jeûne se passe très bien, que vous n'êtes pas trop fatigué. Et c'est pour la gloire du Seigneur et je crois que nous allons être bénis, nous avons été bénis et que nous allons continuer d'être bénis. Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous allons partager sur le chapitre de Jean 13. Et avant de commencer, nous allons prier. Chérie, est-ce que tu peux... Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour ta présence. Nous prions Papa que tu nous conduises pendant ce moment de partage de ta parole éternelle, Dieu de grâce. Ta parole est esprit et vie et nous voudrons Seigneur Jésus, Papa, être transformés et renouvelés de jour en jour avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc le chapitre Jean 13, c'est un chapitre riche comme les autres chapitres. Et je vous encourage à lire tous les jours les chapitres à l'avance. Ça vous permet de pouvoir avoir d'être plus béni et d'être plus à la hauteur de ce que nous allons dire, c'est-à-dire de prendre de l'avance. Et comme ça, vous pourrez tirer beaucoup d'enseignements dans ce que nous allons dire. Le chapitre de Jean 13, comme je dis, est très riche. Nous n'allons pas tout le partager, mais nous allons nous appesantir sur quelques points. Donc, le premier point que je vais partager avec vous, la première chose qu'on voit et qui nous impressionne dans Jean 13, c'est le fait que Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous imaginez le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui est en train de laver les pieds de ses disciples. Et c'est un peu comme si je veux prendre une image, c'est un peu comme si un président commençait à se mettre à laver les pieds de ses convives. C'est inimaginable. J'imagine que, voilà, quand on regarde, c'est juste pas faisable. Et le président, il a plutôt les gens qui sont à son service, mais Jésus a fait le contraire. Et le fait que Jésus lave les pieds de ses disciples, ça nous révèle qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, quel enseignement on peut tirer du fait que Jésus lave les pieds de ses disciples. Et donc ce qu'on peut voir, Jésus en lavant les pieds de ses disciples, il nous enseigne l'humilité. C'est ce qu'on peut voir dans Jean, je vais dire dans le verset 14 à 16. C'est écrit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Et donc le Seigneur ici nous montre l'exemple. Est-ce que ça veut dire que, pour suivre cet exemple littéralement, est-ce que ça veut dire que je vais venir avec de l'eau pour commencer à laver les pieds de tout le monde? Certainement, ce n'est pas cet exemple. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cela? Ça signifie par exemple que nous devons servir Dieu avec humilité. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous les membres du corps de Christ et que nous travaillons pas pour l'approbation des hommes, mais que nous travaillons pour que Dieu puisse, pour notre Seigneur et pour la seule gloire de notre Seigneur. Si nous sommes par exemple dirigeants d'un ministère, ceux avec qui nous travaillons ne sont pas inférieurs à nous. Nous ne devons pas nous baser sur notre intelligence ou alors sur notre sagesse ou sur les diplômes qu'on peut avoir ou la richesse qu'on peut avoir, parce que nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes tous là pour travailler pour la gloire de Dieu. Et je suis d'accord que souvent quand nous sommes un peu froissés, on a tendance à vouloir ressortir, cet orgueil a tendance à vouloir ressortir. Mais pour y arriver, il y a quelque chose qui peut nous permettre d'arriver, de pouvoir reproduire cette humilité que le Seigneur, cet exemple d'humilité. Et donc, vous allez voir c'est quoi ce qui peut nous donner cette force de pouvoir garder notre humilité, d'être humble. Amen. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, chérie, nous voyons que pour être au service des uns pour les autres, ce n'est pas facile parce qu'il faut que nous ayons de l'amour pour le faire. À l'exemple de Jésus qui, lui, a toujours montré l'amour envers ses disciples. C'est d'ailleurs ce qu'il l'animait dans les évangiles, à enseigner ses disciples, à leur montrer le chemin et aussi même à les mettre en garde lorsque cela était nécessaire. C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans ce passage lorsque Jésus, connaissant les penchants du cœur de Judas, que celui-ci était sur le point de le trahir, il n'a jamais cessé de lui montrer l'amour en attirant son attention sur ce qu'il était sur le point de faire. C'est ce que nous pouvons lire au verset 10b lorsque Jésus l'avertit en disant « Vous êtes purs, mais
non pas tous. Et au verset 21, Jésus dit, en vérité, l'un de vous me trahira. Et au verset 26, Jésus lui donne un morceau trempé comme une sorte de pêche pour qu'il sorte de l'eau et qu'il revienne sur le droit chemin. Mais hélas, Judas était déjà son cœur était déjà loin de Jésus. Quel dommage ce serait vraiment d'être dans la maison de Dieu et en même temps être si loin de lui. Donc c'est cet amour extravagant qui animait Jésus et il n'a jamais cessé de nous aimer jusqu'au bout. C'est donc ce qu'il nous recommande en Jean chapitre 13, verset 34 à 35, lorsqu'il nous dit de nous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il en ressort donc la loi se résume en ces deux commandements, celui d'aimer Dieu plus que toute autre chose et aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce dernier est très important. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vraiment aimer Dieu qu'on ne voit pas si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons. Et toute tentative d'aimer Dieu et de ne pas aimer nos frères aboutira à de la frustration parce que ce sera une désobéissance flagrante à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Voilà. Nous allons passer un moment de prière, prendre un petit instant pour remercier le Seigneur pour cet instant et lui demander davantage de remplir nos cœurs d'amour les uns pour les autres afin que nous puissions tous ensemble vraiment travailler dans l'unité. Amen. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ta grâce Seigneur, merci parce que tu nous conduis, tu nous parles à travers ta parole Seigneur. Merci Seigneur notre roi parce que, oh Dieu, tu nous as permis, tu nous as donné ces moments Seigneur et tu as parlé à nos cœurs. Nous voulons Seigneur que cette parole puisse, oh Dieu, puisse Seigneur transformer nos vies, que nous puissions être au service les uns des autres Seigneur. Et je t'en supplie, viens oh Dieu Tout-Puissant, aide chacun de nous au nom de Jésus. Nous voulons travailler Seigneur notre roi, oh Dieu, dans cette unité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons vous dire merci et que nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur continue à nous aider pendant ce moment de jeûne à persévérer parce qu'il y aura de la joie. Amen. Il y aura de la joie à la fin. Amen. Restons concentrés et avec les yeux rivés sur le Seigneur dans l'espoir qu'il nous parle, qu'il change ta situation, qu'il réponde à tes attentes parce que je sais que tu as des attentes et tu seras certainement béni. Gloire à Dieu, sois béni mon frère. Amen. Amen.